Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aostars Produce Reviews. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit, ou plutôt un produit qui est en ligne déjà depuis quelques temps mais qu'on vous a jamais présenté. Il s'agit donc de la poulie de Villebrequin CTS Turbo, une poulie allégée, spécifique à plusieurs motorisations. Elle est disponible pour les Golf 4 et Golf 5 R32 par exemple, de l'ITFSI EA113, de l'ITFSI EA888 première, deuxième et troisième génération. Un produit donc qu'on retrouve sur une multitude de plateformes, disponible dans plusieurs finitions, beaucoup de marques le proposent. Aujourd'hui on va s'attarder sur le CTS Turbo qu'on considère nous comme étant le meilleur rapport qualité-prix en la matière. On va également vous montrer ce que ça donne une fois installé sur un véhicule, puisqu'on a dans l'atelier une Seat Leon Cupra qui est en cours d'installation. Ça vous donnera une idée beaucoup plus précise de l'installation et du profit de ce type de produit là. C'est parti. On va s'attarder aujourd'hui sur la version disponible pour de l'ITFSI EA113 qu'on retrouvera sur les Golf 5 GTI par exemple, Golf 6 édition 35, Golf 6R, Seat Leon Cupra 1P, Audi S3 8P, bref pas mal de véhicules du groupe VAG. On a ici donc la poulie CTS Turbo et ici une poulie d'origine qui a été extraite d'une Seat Leon Cupra 1P. On se rend compte assez facilement de la différence de diamètre qui est considérable entre les deux. Outre la variation de diamètre, on va également pouvoir noter une différence de poids considérable sur ces types de masses suspendues. On va avoir ici la poulie CTS qui pèsera 262 grammes, alors que la poulie de série L pèsera 1659 grammes. La différence est donc colossale. Vous allez, avec le kit CTS Turbo, recevoir une courroie spécifique renforcée, ainsi que le kit de montage, la visserie, qui a une fâcheuse tendance à se déformer lors du démontage, donc soyez très prudents au moment du démontage. On a la chance aujourd'hui d'avoir une Seat Leon Cupra en cours d'installation pour ce type de produit-là. On va pouvoir tout de suite aller jeter un coup d'œil, voir ce que ça donne une fois installé, voir le process d'installation. C'est vraiment pas compliqué, ça s'installe en une quinzaine de minutes. C'est vraiment pas compliqué. Le gain est assez important. On a pu mesurer entre 3 et 5 chevaux de gain. On a eu beaucoup d'échos qui sont à mon sens infondés. Il y a beaucoup de gens sur les forums qui parlent d'harmonique, donc de vibrations qui pourraient endommager le moteur. On a pour notre part roulé avec ce type de poulie là sur quasiment tous nos véhicules. Notre Audi S1 en est équipé. Notre ancienne Seat Leon a parcouru 30 000 km avec cet accessoire là. On a des clients qui ont roulé quasiment 60 000 km avec sans jamais avoir aucun souci. Mais il y a une légende urbaine qui continue à persévérer, selon laquelle il y aurait de l'harmonique et ça pourrait effectivement endommager les internes. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu aucun retour fondé. Je pense que personne n'a jamais connu une personne, ou en tout cas on n'a jamais eu de démonstration faite qu'avec ce type de produit là il arrive ceci. Les poulies CTS Turbo sont extrêmement bien équilibrées, elles sont extrêmement bien faites, elles ont un cahier des charges vraiment très spécifique. Le montage est vraiment spécifique, c'est pas quelque chose d'universel. Donc je suis assez convaincu que vous n'aurez absolument aucun souci avec l'installation de ce produit là. Je vous propose d'aller jeter un coup d'œil tout de suite sur l'installation. Et puis quoi qu'il en soit, vous pourrez retrouver ce produit en ligne sur le www.allstarsmotorsport.com. Il est donc dispo sur une déclinaison assez importante, du Golf 4 R32 jusqu'à la Golf 7R. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur notre site pour vous faire une petite idée de ce qu'on propose pour votre véhicule. Allez, à bientôt. Alors nous voici en place sous la voiture avec la poulie installée. En termes d'installation assez simple, on va ici avoir un écrou de 16 mm qu'il faudra venir bloquer. Ensuite des Torx de 10 pour venir desserrer les 6 écrous principaux. On voit un peu le chemin que parcourt la courroie au niveau des 3 poulies. Ici le tendeur, on est sur un système à tension automatique. Pour pouvoir libérer la courroie, une fois les vis de poulie desserrées, assez simple, on utilise une clé de 16. Hop, et on exerce une pression vers le haut. Le tendeur va remonter et créer un relâchement de la courroie. Je ne sais pas si on le voit bien. Hop.
pour nous permettre assez facilement d'extraire la poule. Donc là voilà donc en place de nouveau. Comme je disais, elle est beaucoup plus petite en diamètre que la poulie d'origine, beaucoup moins de contraintes. En termes de masse suspendue et d'économie à ce niveau-là, on passe de 1,6 kg à 200 et quelques grammes, donc clairement rien à voir. Et comme je disais tout à l'heure en introduction, la mise en œuvre est vraiment ultra simple. Il y en a pour à peine un quart d'heure d'installation une fois le passage de roue démonté. Le plus long clairement c'est de mettre la voiture sur le cric, de retirer le passage de roue et d'y accéder. Sinon ça va vraiment tout seul. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre le fonctionnement de cette poulie là et sa mise en place. Mais comme je disais encore une fois, rien de compliqué. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.